Bienvenue à KineQuick. Et pour commencer de travailler, on a besoin des patients. Les patients, ce n'est pas un problème pour un kiné, mais c'est nécessaire d'ajouter lui dans le programme. Et pour ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, il se trouve à gauche dans la liste de tous les patients. Et là, vous avez le premier bouton, le bouton de nouveau patient. Via le bouton nouveau patient, vous pouvez ajouter quelques manuellement. On voit tous les vides, donc on ajoute les données qu'on aimerait avoir. On fait de la route en bas, on clique sur enregistrer. Mais moi, je préfère la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est travailler avec le lecteur de carte. Donc, tout en haut à gauche, il y a le bouton EID et ça va lire la carte qui est dans le lecteur. Et comme ça, toutes les données plus importantes sont importées dans le programme. Quelles sont les données plus importantes? Le numéro NIS. Il n'est pas déjà obligatoire, mais je vous conseille d'utiliser le numéro de NIS parce que KineQuick a déjà des connexions avec eHealth et MyCareNet. Obligatoire, c'est le prénom, le nom de famille et la date de naissance. Ce sont les trois choses qui sont obligatoires d'être dans une fiche d'un patient. Optionnel, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone et ou une adresse email. Ça, c'est juste facile pour contacter le patient. Et super important dans l'onglet extra sont les données de la mutualité. Et on voit avec moi, ça remplit automatiquement. C'est parce que moi, j'ai déjà un certificat eHealth. Donc, moi, comme kiné, j'ai fait la demande à la Belgique pour avoir un certificat eHealth et j'ai importé ça dans le programme de KineQuick. Ce certificat me donne la possibilité, avec le numéro de NIS d'un patient, de retrouver automatiquement la bien mutualité et le bien numéro de CT1, CT2, le bien statut. Juste en dessous, les données de la mutualité, on voit qu'aussi, il y a tiers payant. Tiers payant, c'est optionnel. Ça veut dire chaque kiné a le choix de travailler avec tiers payant, oui ou non. Donc, dans le mode admin, dans votre utilisateur, vous pouvez activer tiers payant pour votre utilisateur. Et si c'est activé pour vous, on va voir aussi par patient le statut qu'il a là. Et par défaut, le tiers payant est toujours en patho lourde. Ça veut dire qu'on va seul activer le tiers payant pour une pathologie lourde. À côté de pathologie lourde, il y a aussi toujours et jamais. Jamais veut bien sûr dire jamais tiers payant pour ce patient et toujours veut dire toujours tiers payant pour ce patient. Donc tiers payant, c'est optionnel. Vous avez le choix d'activer ça pour votre utilisateur, oui ou non. Si c'est activé, on va voir par patient à son statut là. Par défaut, c'est toujours pathologie lourde pour seules les pathologies lourdes. Mais vous avez aussi jamais et toujours tiers payant. Toute l'autre information que vous trouvez extra DE, planning rendez-vous, ça c'est optionnel de compléter. Le dernier onglet, les adresses, ça c'est chouette parce que là, vous pouvez ajouter des adresses supplémentaires ou des personnes de contact, des parents, des responsables, etc. Encore une fois, plus vite, les données les plus importantes. Pas déjà obligatoire, mais je vous conseille d'utiliser le numéro de NIS pour les connexions avec eHealth et MyCareNet. Obligatoire, c'est le prénom, le nom de famille et la date de naissance. Optionnel, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone et ou une adresse email. Et obligatoire, si vous aimeriez attester, sont les données de la mutualité. Si tout est bien rempli, en bas, on a le bouton enregistrer, mais parce que moi, j'ai déjà mon certificat eHealth, moi, je vais d'abord activer le lien thérapeutique. Si ça s'est coché, on peut cliquer sur enregistrer. Et maintenant, il ne va pas juste ajouter le nouveau patient, mais il va ouvrir l'onglet Service externe, contrôle d'accès pour créer la relation thérapeutique et l'autorisation d'échange de données. Mais c'est quoi? Quand on va voir la future avec la facturation électronique, etc., il y a déjà écrit beaucoup de ça. Mais des choses qu'on peut déjà faire, c'est créer une relation thérapeutique et avoir une autorisation d'échange de données. Pour partager des choses électroniques ou consulter votre dossier comme patient, on a besoin d'un accord. Tous les Belges ont accès à la page de Ma Santé où est-ce que vous pouvez voir avec qui vous avez des relations thérapeutiques ou des échanges de données. C'est la même pour les médecins, etc. Donc, c'est juste pour mettre nous comme kinés en ordre qu'on peut consulter, qu'on peut partager et voir des informations électroniques.
Il y a ça pour les e-health et pour les UBS et les Volt. L'activation est la même pour les deux. Les UBS et les Volt, on va voir, on fait de la formation. Mais donc, comment on active ça? On met la carte dans le lecteur du patient. On clique sur activer. On explique le patient, le texte au nom, pourquoi qu'on va faire ça. Si le patient dit oui, vous pouvez le faire. On peut dire que le patient a pris connaissance, lire et aider, confirmer. Et comme ça synchronise avec la page de Ma Santé de votre patient et vous êtes en ordre comme kiné. On fait ça bien sûr pour les 4 étapes et comme ça, on va voir, on fait de la formation, les extras qu'on peut déjà faire. Donc maintenant, on a ajouté notre nouveau patient et on a créé la relation thérapeutique, etc. Donc, on peut continuer à la deuxième étape et ça, c'est ajouter une nouvelle situation pathologique et une prescription. Et pour ça, on va aller dans l'onglet du prescription parce que là, il y a le grand bouton nouvelle situation pathologique. Si on clique sur ça, on reçoit le choix entre 4 types de couverture. Et par défaut, il toujours propose le type de mutuelle, mais il y a aussi les non assurés, les assurances, et avec les assurances, on peut ajouter un nouveau dossier ou un accident de travail. Super chouette là était, si c'est un accident qui est couverture par ETIAS, on peut déjà envoyer la facture électronique. Le dernier type est le type de thérapie ouvert, et ça c'est pour tout kiné peut faire sans numéro de nomenclature. Ostéopathie, acupuncture, thérapie manuelle des leçons en groupe fondront quelque chose. Tout est possible via thérapie ouverte parce que là, vous pouvez choisir une thérapie, un icône, un honoraire. Vous ajoutez un ou plusieurs de traitements et on fait de la route reçue une facture A4 qui le patient va totalement payer. Mais aujourd'hui, on va voir le type de mutuelle parce que là, on travaille avec les différents types de pathologies. Et comme on voit, le programme propose de commencer avec une pathologie courante. Avec une pathologie courante, en bas, vous avez une description où est-ce que vous pouvez ajouter pourquoi qu'on va traiter ce patient. Avec tous les autres types comme un FA ou un FB, on voit qu'il y a plusieurs de sous-types ou de définitions. Et c'est vraiment très important que vous choisissiez le bien type et le bien sous-type parce que chaque type a son propre numéro de nomenclature. Aujourd'hui, on va prendre par exemple une pathologie FB avec une lymphodène et on va enregistrer cette pathologie. Après dans l'enregistrement de notre pathologie, il ouvre l'écran de prescription et ça on peut compléter avec la prescription prescrite par le médecin. La date est la date qu'on peut commencer de travailler. Super important est le lieu de soins. Chaque lieu de soins a aussi son propre numéro de nomenclature. Donc, on va choisir là la situation des fautes où est-ce qu'on va normalement traiter ce patient. Le fréquent, c'est combien de fois par semaine que le patient peut rentrer avec vous. Et la séance prescrite, c'est le numéro de traitement que vous pouvez faire. Il y a déjà plusieurs choses dans la liste. Si vous aimeriez ajouter des choses, c'est possible via le bouton modifier, ajouter en bas. Vous avez aussi toujours la possibilité d'ajouter quelque chose manuellement. Dans chaque prescription, on va aussi toujours noter qui est le médecin prescripteur. Et pour ça, nous avons importé toute la liste des médecins connaissés par Inami dans notre système, mais c'est une très grande liste, on ne va jamais montrer tout le monde. Par exemple, quand on cherche sur Ludo, il me montre déjà 5 médecins qui s'appellent Ludo. Les 5 médecins qu'on voit ici, ce sont des médecins avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Si le médecin qu'on cherche n'est pas dans cette liste, pas de problème. En bas, il y a toujours le bouton Nouvelle fiche médecin. Et maintenant, il va chercher dans toute la liste Inami avec la filtre de Ludo. Donc, on voit qu'il y a plus de 5 médecins qui s'appellent Ludo. Bien sûr, prénom, jamais bien aidé, nom de famille ou numéro Inami va plus vite montrer le bien médecin. Et voilà, maintenant, il me montre seulement un. Mais si vous ne trouvez pas, c'est toujours possible. C'est quelqu'un qui était juste fini d'étudier à l'école sans numéro Inami ou quelqu'un de notre pays sans numéro Inami officiel. Pour ça, vous avez en bas le bouton « Pas trouvé ». Et via « Pas trouvé », vous pouvez ajouter quelqu'un manuellement. Et si c'est quelqu'un sans numéro Inami, on change la baie de Belge à une autre nationalité. Et comme ça, on ne va plus contrôler le numéro Inami. Donc, seul avec les Belges, on contrôle qu'il a un numéro Inami.
Si vous avez trouvé le bien médecin, vous avez deux possibilités. On peut cliquer sur sélectionner pour retourner à l'écran précédent ou on peut cliquer sur sélectionner et modifier pour d'abord montrer toutes les données personnelles. Si vous aimeriez, vous pouvez modifier, compléter et la prochaine fois qu'on va chercher sur le médecin, il va être dans cette liste ici. Une de la dernières choses dans la prescription, c'est le numéro de nomenclature. Et par défaut, il est toujours sur automatique. Automatique veut dire que le programme savoir très bien avec toute l'information que vous avez donnée à la programme, quel est le prochain numéro qu'on peut utiliser. Et en bas, on voit toujours le bien ordre de numéro de nomenclature. Donc, normalement, avec une pathologie FB, on va commencer avec la 614, le traitement du 30 minutes. Après 60 séances, on change à la 270 et après 80 séances, on change à la 651. Mais il y a aussi le 656, un traitement de 45 minutes. Ça, c'est le numéro optionnel. Donc, si vous avez besoin d'extra temps de traiter, vous pouvez cliquer sur automatique. Vous choisissez le numéro optionnel qui est dans la liste. Et comme ça, le programme prend ça pour les 60 premières séances ou qu'il reste. Après 60, le programme change automatiquement à 60 plus ou 80 plus. Donc, on change ça seulement s'il y a un numéro optionnel. Et la dernière dans la prescription, ça c'est le calcul. Et pour le calcul, c'est très important de savoir dans la Belgique, il y a deux types de kinés, les kinés conventionnés et les kinés déconventionnés. Pour nous, la grande différence entre les deux dans le programme est l'honoraire qu'il peut demander. Donc, si vous êtes déconventionné dans le mode administrateur, dans votre utilisateur, vous pouvez cocher que vous êtes déconventionné. Et comme ça, vous avez l'option de choisir par type de pathologie l'honoraire que vous pouvez demander. Si vous êtes conventionné comme mon utilisateur ici, il prend par défaut, bien sûr, le tarif des fautes de l'INAMI. Et on voit, dans le calcul, il montre par défaut 100%. 100% veut juste dire qu'on va prendre le tarif normal pour vous. Donc, un kiné conventionné pour le 614 peut demander 30 €. Chaque traitement, il y a toujours séparé dans deux choses. Il y a la ticket modérateur. C'est la partie que les patients payent de leur porte-monnaie et la partie de la mutualité qui est remboursée aux patients ou aux kinés si c'est tiers payant. À côté de 100%, il y a aussi montant fixe et ticket modérateur. Montant fixe, c'est quelque chose pour les thérapeutes déconventionnés parce que comme ça, ils peuvent choisir un autre honoraire pour ce patient comme leur honoraire défaut. Étiquette modérateur, ça va supprimer la partie du patient, l'étiquette modérateur. Donc ça, c'est un geste ou un cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un. Très important, il y a un maximum pourcentage des patients que vous pouvez traiter comme ça par an. Cette information, vous trouve sur le site web INAMI. Si tout est bien rempli, en bas, on clique sur enregistrer. Le programme va demander de scanner. Si vous dites oui, ça ouvre l'application du scanner. Si vous dites non, scanner est aussi toujours possible après. Donc, maintenant, on a déjà ajouté notre nouveau patient. Il est là, dans la liste à gauche, avec une pathologie FB, lymphodène et une prescription de 18 séances. Maintenant, on peut commencer d'ajouter des traitements. Et pour ajouter des traitements, il y a 3 possibilités. La première, ça se trouve dans l'onglet Dossier patient, Prescription. Tout à droite là, vous avez le V de traité. Et le V de traité dans la fiche du patient vous donne la possibilité d'ajouter un ou plusieurs de traitements sans travailler avec l'agenda. Si on clique sur la V de traité, il ouvre cet écran ici, où est-ce qu'on peut choisir entre une seule date et date multiple. Et les dates multiples, c'est très facile d'ajouter multiples traitements à la fois. À droite, il y a la calendre. À le moment qu'on sélecte quelques journées dans la calendre, il va automatiquement ajouter un traitement pour les journées sélectionnées avec les données à gauche. Une seule date, ça c'est traitement par traitement. Donc là, on peut choisir le bien date du soin. Si c'est nécessaire, un autre lieu de soin. On peut, avec une pathologie FA, FB ou lourde, choisir quand on aimerait enregistrer le code de rapport. S'il y a des numéros optionnels, c'est toujours possible de choisir un. Et si vous travaillez plusieurs, c'est aussi possible d'ajouter un traitement pour un de votre collègues.
Si tout est bien rempli, en bas, il y a le bouton enregistrer. Et maintenant, le premier traitement pour une pathologie FB était enregistré, mais comme on voit, automatiquement, à le moment que vous ajoutez le premier traitement pour une pathologie FA ou FB, le programme créé pour vous la demande de pathologie. Donc, automatiquement, avec le premier traitement pour une pathologie FA ou FB, il crée la demande du paiement. Pour le moment, on imprime et on voit ça encore par poste. Dans le futur, ça va être électronique. Et on voit maintenant dans la fiche du patient 2 lignes. 1 fois le 614 de 30 €, c'est notre traitement, et 1 fois le code 673 de 32 €, c'est notre code bilan. La deuxième possibilité, c'est travailler avec l'agenda. Pourquoi travailler avec l'agenda? Parce que KineQuick, c'est un programme cloud. Ça veut dire que tout ce qu'on fait sur son ordinateur ici maintenant est sauvegardé directement dans le cloud et plus sur mon ordinateur. Ça me donne la possibilité de travailler sur plusieurs de machines, une tablette, un smartphone, plusieurs ordinateurs. La seule que j'ai besoin, c'est accès au Internet. À côté de ça, un agenda vous donne la possibilité de voir une idée quand votre éthique et quand on a encore place pour des nouveaux patients. Et dans notre agenda, il y a 2 vues, cabinet et thérapeute. Et thérapeute, c'est juste semaine par semaine pour un thérapeute. Cabinet, si vous travaillez avec plusieurs, vous pouvez voir plusieurs de journées pour plusieurs de kinés. Moi, j'ai travaillé avec 2 autres, donc on peut voir 3 kinés pour 3 journées. Et comment ajouter quelque chose dans notre agenda? Très facile. Avec la souris, on peut sélectionner une ou plusieurs de blogueurs. Et on a toujours reçu ce petit écran ici. Où est-ce qu'on peut choisir entre des couleurs, un rendez-vous privé ou un nouveau rendez-vous? Et on va d'abord voir les couleurs. Parce que les couleurs, comme on voit, ils sont vraiment visibles. Je vois qu'Olivia, ce matin, avant de travailler, il a fait un petit peu du tennis et dans l'après-midi, la vacances. Et Yann, il est en pause midi entre 12h et 12h30. Donc, les couleurs sont vraiment visibles. Quoi une couleur veut dire, ça c'est tout pour votre fantaisie. Mais le plus important était, une couleur bloque pas une période. C'est toujours possible en autre couleur d'ajouter un rendez-vous. Par exemple, demain, je vois qu'Olivia, il a vacances dans l'après-midi, mais j'aime qu'il va suivre encore une formation. Donc, je sélecte une période et je vais ajouter un rendez-vous privé. Par exemple, la formation KineQuick. Les rendez-vous privés ou des textes libres, c'est pour bloquer des choses dans l'agenda qui n'ont rien avec un patient. Et on voit, c'est possible d'ajouter ça en note d'une couleur. Mais un rendez-vous privé, il y a aussi une deuxième fonction. Tout le monde connaissait la situation où est-ce que nous sommes en train de traiter quelqu'un et voilà le téléphone. On prend le téléphone et c'est un nouveau patient qui aimerait avoir un rendez-vous. À ce moment, vous pouvez commencer d'ajouter ce nouveau patient quand vous êtes en ligne avec lui et on va typer des erreurs et perdre du temps. Ou on peut plus vite voir dans l'agenda, ajouter un rendez-vous privé avec le nom et le numéro de téléphone. Et quand le patient rentre avec nous, on prend son carte d'identité, on sélecte le rendez-vous et on peut dire convertir en rendez-vous patient. Au note ici, peut-être vous avez lui déjà ajouté, voilà, on peut chercher. Ou en bas, vous pouvez cliquer sur nouveau patient, lecture et ID pour lui ajouter. Et comme ça, notre rendez-vous privé est transféré à un rendez-vous d'un patient. La dernière option, c'est juste ajouter un nouveau rendez-vous. Il va toujours proposer le dernier patient que vous avez sélectionné. Vous pouvez chercher à un autre ici, bien sûr. Vous pouvez choisir encore une autre durée, un autre lieu de soins. Et vous pouvez créer un rendez-vous récurrent. Un rendez-vous récurrent, super facile parce que comme ça, le programme ajoute plusieurs de rendez-vous dans la future pour compléter votre agenda. Si tout est bien choisi, en bas, on a enregistré le rendez-vous et voilà, le rendez-vous, il était ajouté. Mais quoi maintenant? La grande différence entre un rendez-vous et un traitement. Un traitement, il y a la veille de traiter. Et la veille de traiter veut dire qu'on a défini quel type de travail qu'on a fait. Donc, s'il y a la veille de traiter, Kiné Michael a dit pour le 11 du 9 qu'il a traité patient Michael pour le 614. Donc, il a défini que c'est une pathologie FB, lymphodème.
Quand c'est défini, quand c'est fait, on ne peut plus modifier le traitement à une autre journée ou une autre kiné. Seule l'heure du traitement, c'est possible de modifier. Un rendez-vous, ce n'est pas déjà fait. Donc ça, on peut encore modifier ou bien sûr annuler. Pour enregistrer un rendez-vous comme était fait, on sélectionne ce rendez-vous, on dit enregistrer la séance. Comme ça, on peut contrôler les données et si tout est bien, on peut cliquer sur enregistrer. Tous les rendez-vous que vous ajoutez dans l'agenda sont aussi toujours visibles dans la fiche du patient. On voit deux lignes sur un numéro de nomenclature. Ça sont mes deux rendez-vous. Les deux lignes avec numéro de nomenclature, le code bilan et le traitement. Aussi, dans cet écran ici, on peut sélectionner un rendez-vous. On fait de la ligne, bouton de 3 points, enregistrer la séance, contrôler les données et si tout est bien, enregistrer. Et on a encore la troisième possibilité. Tout en haut à gauche, dans le menu de démarre, il y a aussi la V de traité, c'est le V de encodage par jour. Là, il toujours montre par journée choisie, par kiné, la liste de tous les patients actifs avec une prescription active. Et comme ça, très facile, on peut en fin de la journée voir dans notre agenda papier et dire aujourd'hui j'ai vu Frédéric, George Bush, Karl Barth et Isa. Enregistré et voilà, le patient coché à gauche a reçu un traitement. Et on peut aller encore une étape en haut de ça, afficher uniquement les séances agenda. Donc quand on va voir pour demain j'ai encore 5 rendez-vous, on fait de ma journée, sélectionner tous les patients, enregistrer et voilà, tous mes rendez-vous de l'agenda de jeudi 12 septembre sont transférés à un traitement dans quelques secondes. Encore une fois plus vite les trois possibilités. Donc, la première possibilité pour ajouter des traitements, c'est dans la fiche du patient, prescription, tout à droite, laver des traités pour ajouter un ou plusieurs de traitements sans travailler avec l'agenda. L'onglet agenda pour travailler avec l'agenda, pour avoir une idée quand nous sommes libres et quand on a déjà des patients. Travailler avec la V tout en haut à gauche pour avoir la liste de tous les patients actifs ou seulement montrer les séances agenda. Donc, il y a trois possibilités. Vous pouvez choisir quelle option que vous utilisez. Vous pouvez utiliser les trois ensemble. Ça, c'est pas un problème. C'est juste nécessaire d'ajouter des... Excusez-moi. Voilà, je m'excuse. Donc, c'est juste nécessaire d'ajouter des traitements parce que sans traitement, on ne peut pas facturer et sans facturation, on ne peut rien manger ce soir. Donc, très important que vous ajoutez des traitements pour continuer à la prochaine étape et ça, c'est la facturation. Et pour la facturation, il y a deux possibilités, trois si on compte tiers payant. Et la première, il se trouve dans l'onglet Dossier patient. Là, tout à droite, vous avez l'icône de petit papier avec la plus juste en haut, la V de traité. Et comme ça, vous avez l'écran de ce patient avec tous les traitements ou numéros de nomenclature qui sont encore possibles de facturer. Donc ici à gauche, on voit 2 fois le 614, c'est normal parce qu'on a ajouté 2 traitements et 1 fois la code de dossier. À droite, on peut choisir des options et la première option est si on a déjà un imprimant matriciel, oui ou non. Donc si vous avez un imprimant matriciel, bien sûr, vous sélectionnez cocher imprimer la facture et on choisit le bien imprimant. Si vous n'avez pas un imprimant matriciel et vous écrivez encore par main, pas de problème, décochez imprimer et le programme montre un exemple. Le numéro, c'est un numéro que vous pouvez choisir, mais je vous advise ou je vous conseille d'utiliser le même numéro comme le carnet papier parce que comme ça, les versions papier et électronique sont la même et ça, c'est le plus facile si vous avez des questions après pour trouver. À le moment que vous créez l'attestation, vous pouvez demander la patient d'argent avec lui pour vous payer directement. S'il a d'argent, super, on peut dire
payant paye immédiatement en vie liquide ou carte bancaire. S'il aimerait de payer après, pas de problème, on peut créer une demande de paiement. Si tout est bien choisi, on clique sur enregistrer et comme ça, l'attestation et la demande de paiement sont créées. Donc maintenant, il crée l'attestation et la demande de paiement. Voilà. Donc ceci, ça c'est un exemple d'une attestation. Si vous écrivez par main, vous pouvez copier ça. Si vous avez coché d'imprimer, bien sûr, vous ne recevez pas l'exemple. Et la demande de paiement. La demande de paiement, c'est une lettre A4 que vous pouvez modifier totalement comme tous les documents d'un KineQuick. Vous pouvez ajouter un logo, vous pouvez changer la grandeur du texte ou vous pouvez changer la texte. Donc, vous pouvez modifier tout sur ce document pour avoir un document personnel. Et ça, c'est possible avec plusieurs documents d'un KineQuick. La seule qui était super chouette sur la demande de paiement était que vous pouvez ajouter un code QR. Ce code QR donne la patient la possibilité de scanner ça avec son application bancaire. Et comme ça, le virement était rempli automatiquement et c'est juste nécessaire de presser sur payer. Très important, ce code QR ne marche pas avec Payconic, seul avec les applications bancaires. La deuxième possibilité pour la facturation, c'est aussi dans le menu en haut à gauche, le menu de démarre. Il y a là le bouton jusqu'au dernier bouton. Pas cliquer sur le dernier parce que ça coupe le programme, mais à gauche de ça, facturer attesté en bloc. Et via la facturation, facturer attesté en bloc, vous recevez d'abord un petit filtre. Montre-moi toutes les séances avant la journée que j'ai choisi, quel type de facture, divisé par un numéro de séance, quel thérapeute, suivant, et comme ça, vous recevez la liste de tous les traitements qui sont prêts pour la facturation. Je vois à droite directement qu'il y a encore 16 documents de créer. Je ne vais pas créer 16 ensemble. J'ai fait une sélection de 5 par exemple. Voilà. À droite, on peut choisir qu'on aimerait de l'imprimer sur un imprimant matriciel ou écrit par main. C'est la même comme l'écran précédent. Et en bas, on a enregistré ou l'imprimer. Donc, la grande différence entre les deux était dans la fiche du patient, c'est pour un patient, le patient sélectionné, un ou plusieurs de traitements. Et via le menu de facturer attesté en bloc, c'est pour un ou plusieurs de patients, un ou plusieurs d'attestations. Et après ça, vous avez encore le tiers payant. Tiers payant, super important là, était, normalement, quand vous créez des attestations, on donne ça à le patient. Avec tiers payant, jamais faire ça. Sans attestation, pas d'argent, et c'est nous qui va envoyer ça à la mutuelle, plus le patient. Donc, vous pouvez créer d'abord via un de deux possibilités, les attestations, comme j'ai déjà montré, ou vous pouvez aller à le tiers payant. Et tiers payant, c'est dans le menu de démarre, entre la veille de traité par jour et la facture attestée en bloc, c'est le papier avec le rond 23, tiers payant. Et si vous cliquez sur ça, il y a facturation et historique. Et on va d'abord voir à la facturation. Là, il redemande la date avant qu'on aimerait de voir. On choisit le bien mutuel et le bien kiné suivant. Et comme ça, il me montre tout qui était prêt pour mutualité 120 pour kiné Emma. Et je vois direct que la première ligne de George Bush, elle est déjà attestée sur 300 de 117, mais la troisième et la quatrième ligne sont encore de traitement parce qu'il n'a pas un numéro d'attestation. La cinquième, la sixième, la septième, tous les autres sont déjà facturés. À droite, on voit aussi qu'on peut imprimer les attestations. Aujourd'hui, je décoche le traitement et comme ça, tout est prêt pour enregistrer. Et ça va me créer la facture ou la liste de tiers payants. Et ça, c'est un document très facile parce qu'il montre toujours l'adresse à où est-ce qu'on va envoyer ce tiers payant. Il montre la liste des attestations qu'on met dans la même enveloppe comme le document. Ce document montre la totale, le numéro de compte et la communication. Donc, comme ça, la mutualité savoir combien de payer sur quel numéro de compte avec quelle communication. Donc, ce document, on met dans la même enveloppe avec les attestations qui sont visibles dans cette liste. La mutuelle nous paye ou il y a des autres problèmes, il a perdu des documents, etc. Donc, c'est nécessaire parfois de retourner à le tiers payant historique pour revoir tous les tiers payants que vous avez faits.
Et là, par exemple, la dernière qu'on a créée ensemble aujourd'hui, via le bouton de 3 points, on peut créer le document conf, on peut supprimer, on peut afficher les attestations. Donc, on peut revoir ou refaire des choses dans l'historique du tiers payant. Et voilà. Maintenant, on a vu la flux de travail, ça veut dire qu'on a vu les étapes les plus importantes que la grosse de notre clientèle utilise chaque journée ou chaque semaine. On a ajouté un nouveau patient, une pathologie en prescription, ajouté des traitements et la facturation. Maintenant, on va plus vite faire des extras options qui vous aident dans tout ça, qui sont très intéressantes de connaître. Et le premier bouton que je toujours explique, c'est le premier bouton de la programme. Tout en haut à gauche, il y a le bouton de 3 tirets. Ça, c'est le menu principal pour les kinés. Et dans le menu principal pour les kinés, vous trouvez seules des informations pour vous comme utilisateur. Par exemple, dans les données, il y a tous les numéros de nomenclature, toutes les mutualités, tous les médecins avec qui vous avez déjà travaillé. Dans les rapports, il y a plusieurs de rapports qui vous donnent une idée de votre comptabilité, etc. Dans divers, il y a beaucoup de sites web très importants, par exemple le RGPD. La Belgique pense que vous êtes en ordre avec ça, donc s'il vous plaît, lire et faire le nécessaire. Le bouton smartphone qui vous aide d'installer l'application sur votre téléphone ou tablette et le bouton finance. Le bouton finance vous donne la possibilité d'avoir accès à la comptabilité et la gestion des retards de paiement. Et on va d'abord voir la comptabilité. Parce que la comptabilité, c'est un écran très facile où est-ce que vous retrouvez toutes les factures impayées. Je vois que j'ai encore mon montant total ouvert de 462 €, mais j'ai déjà vu sur mon compte que le patient Michael m'a payé. Donc, je sélectionne son facture, je clique sur payer, je choisis la date de paiement, mode de paiement, enregistrer, et voilà, il a disparu dans sa liste et mon montant total ouvert est changé à 370. Donc, la comptabilité, c'est un écran très facile où est-ce que toutes les factures impayées sont affichées et vous pouvez choisir qui a déjà payé, comment et quand. Mais parfois, il y a des personnes qui ne payent pas bien ou ne payent pas totalement et pour ça, il y a le bouton de 3 tirets, finance, gestion des retards de paiement, parce que via cet écran, il va afficher toutes les factures qui sont expirées. Donc ici, il va montrer toutes les factures expirées ou impayées. On peut choisir une facture, on peut changer le niveau. Comme ça, on peut choisir entre 3 niveaux de rappel. Chaque niveau de rappel a aussi son propre document que vous pouvez modifier totalement. Et comme ça, peut-être après 1, 2 ou 3 niveaux, le patient va vous payer. Malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne payent pas. Donc, ça veut dire que la facture était irrécurable. Si vous marquez quelqu'un comme irrécurable, il le met dans la boîte irrécurable et on ne voit plus lui dans les factures d'impayés. Donc, il n'est plus visible. Il a un petit filtre, mais via la boîte irrécurable, on peut toujours retrouver tout le monde. Un autre bouton très important, c'est mon bouton favori, le bouton de travail. C'est le bouton de 3 points. Le bouton de 3 points, c'est un bouton que vous trouvez dans tout le programme sur plusieurs de places. Par exemple, ici, avec le rendez-vous, fait de la ligne bouton de 3 points. Pour enregistrer, modifier, supprimer, on peut faire quelque chose avec ce rendez-vous. Mais le bouton de 3 points, il y a un place où est-ce qu'il était toujours. Et ça, c'est à droite, à côté, la feuille de traité ici. Et ça, c'est un bouton très important. C'est pour le niveau du compteur, du pathologie, etc. Donc, si un nouveau patient ou un patient accident rentre à moi avec une nouvelle prescription, mon première question est toujours, est-ce que cette prescription est pour une nouvelle pathologie ou pour la même? Ça, c'est très important pour avoir la bien idée du compteur. Si c'est pour une nouvelle pathologie, un nouveau problème médical, bien sûr, à gauche, via le bouton Nouvelle situation pathologique, on peut commencer une nouvelle pathologie. Mais si c'est une prolongation ou une nouvelle prescription pour cette pathologie, on sélectionne la pathologie existante, on allait à le bouton de 3 points, renouvellement de prescription. Le programme vous demande d'ajouter une nouvelle prescription. Et voilà, maintenant, on va créer une nouvelle prescription dans la pathologie qui déjà existe.
Il y a aussi la possibilité de modifier la prescription si vous avez oublié des choses ou si des choses sont changées, ou faire une modification de la situation pathologique. Mais là, il y a quelques choses qu'on reçu sur notre support chaque semaine. Mon patient a déjà fait des séances ailleurs, donc le programme ne montre pas la bien numéro de nomenclature. Ah oui, c'est nécessaire d'ajouter dans le programme que le patient a déjà fait des séances ailleurs. Pour ça, on va aller à le bouton de 3 points, modification de la situation pathologique. Deuxième onglet, période de soins. Là, il montre toutes les années dans quelle pathologie était active. On choisit le bien année et on voit pour 2024, le total est déjà sur 2. Modifier. J'ajoute 58 séances parce que mon autre kiné a fait 58 séances. Ensemble, ça c'est 60. Donc maintenant, quand j'ajoute un traitement, le programme prend automatiquement la code 60+. Donc encore une fois plus vite, si le patient a fait des séances ailleurs avec un autre kiné, c'est 3 points modification de la situation pathologique. Deuxième onglet, période de soins, choisir le bien année, modifier et ajouter combien de séances sont faites ailleurs. Maintenant, on va plus vite voir à tous les onglets. L'onglet de prescription, à ça, on a déjà travaillé tout le temps, donc j'espère que c'est un petit peu clair. À gauche de ça, vous avez aperçu juste montre un petit peu d'informations. La seule chouette ici était les compteurs actuels de l'année actuelle, donc comme ça, vous avez une idée combien de compteurs sont actifs. Mais à l'autre côté des prescriptions, vous avez l'historique. Et l'historique, c'était vraiment une historique où est-ce que vous retrouvez tout ce que vous avez fait pour ce patient. Comme ça, je vois directement qu'on a déjà utilisé 3 numéros de nomenclature. Le patient a déjà fait un paiement pour une facture. Il y a déjà 2 documents et aussi, avec les documents, on fait la ligne bouton de 3 points pour ouvrir, supprimer, mais aussi pour envoyer via eHealth. Donc, un prestataire de soins, un kiné, un médecin, etc., il ne peut pas envoyer des documents d'information d'un patient via Outlook, Gmail, WhatsApp, Facebook, etc. La seule qu'on peut utiliser, c'est le facteur ou le eHealth Box. Donc, si vous avez votre certificat eHealth dans le programme, vous pouvez déjà envoyer tous les documents via eHealth ou en haut ici, il y a l'enveloppe avec laquelle vous pouvez juste envoyer un message à le destinataire que vous choisissez. Donc, vous choisissez dans la liste, vous ajoutez un sujet, un texte message et vous pouvez envoyer des messages. Il y a aussi tous les rendez-vous qui restent dans l'agenda et toutes les factures où est-ce que vous avez aussi, on fait la ligne bouton de 3 points pour supprimer, corriger, etc. Donc, l'historique, c'était vraiment un historique où est-ce qu'on retrouve tout ce qu'on a déjà fait. Mais dans l'historique, vous pouvez aussi ajouter des choses. Tout à droite, il y a le bouton importer, scanner. Donc, au niveau des prescriptions, j'ai dit scanner, on peut faire aussi toujours après. Voilà, ça fait l'historique. Là, vous avez le bouton scanner. Où est-ce que vous pouvez utiliser votre scanner? Vous pouvez importer. Importer vous donne la possibilité d'importer tout ce que vous avez sur votre ordinateur, des photos, des documents, des emails, etc. Et la troisième possibilité, c'est utiliser votre application mobile sur le tablette ou téléphone et comme ça, vous pouvez prendre des photos directement dans KineQuick. La prochaine, c'est Okido. Chaque prestataire de soins est obligatoire d'avoir un dossier patient. Avec nous, ça c'est Okido. Aujourd'hui, vous avez encore le choix en papier ou électronique, mais pourquoi pas commencer électronique? Dans Okido, il y a le bouton Nouvelle note rapport, Continuer, et comme ça, on peut ajouter d'informations complémentaires, etc. pour une amnèse, une recherche, un diagnostic, une planification, etc. Et comme on voit en haut, on peut ajouter d'informations dans les grands carrés ou en bas, on choisit une entrée spécifique. Si vous choisissez une entrée spécifique, il y a quelques questions que vous pouvez compléter. Toute cette information, bien sûr, était bien enregistrée dans le programme. Si vous travaillez plusieurs, les autres peuvent voir et consulter ça aussi. Comme ça, c'est facile de partager des patients. Et avec toute cette information, vous pouvez créer aussi un rapport. Vous choisissez quelle information que vous aimeriez avoir sur le rapport. Vous choisissez entre intermédiaire, final ou consultatif.
Continuez va créer un PDF avec toute l'information que vous avez choisie et eHealth va envoyer ce PDF directement à le médecin destinateur. Toute l'information que vous ajoutez en Okido est aussi toujours visible dans chaque écran d'un traitement. Donc ici, on voit en bas tout ce qu'on a déjà noté. On note il y a le carré de Okido de traitement où est-ce qu'on peut encore faire des autres notifications ou on choisit le bouton de Okido pour compléter un des autres onglets. Donc Okido, c'est le dossier de votre patient. La prochaine onglet, le test des mesures. Là, le titre, c'est tout. Il y a déjà 4 tests dans le programme. On choisit le test qu'on aimerait faire. On va lancer le test sélectionné. On complète tout le test demande et on fait de la route. On reçoit un document A4 avec tous les tests et les mesurements qu'on a fait. L'onglet de médical administratif, ça, vous pouvez encore ignorer. C'est pour la future. La seule qui est encore important pour aujourd'hui, c'est l'onglet de services externes. Parce que dans l'onglet de services externes, il y a le contrôle access qu'on a déjà vu. Donc ça, c'est pour activer les liens thérapeutiques et l'autorisation d'échange de données. Et si tout ça était bien fait, on peut continuer à l'onglet de UPS et Fault. Mais c'est quoi les UPS et les Fault? Dans la Belgique, il y a 3 grands databases. Réseau Santé Wallon en Wallonie, Réseau Santé Bruxelles en Bruxelles et Courso en Flandre. Et ce sont 3 grands databases où est-ce que les données du patient sont sauvegardées. L'idée avec ça était, quand moi demain, en Charleroi, je cache mon jambe, il prend des photos, il fait des notifications aux hôpitaux, et demain, je rentre à mon kiné en Flandre. Normalement, je dis à mon kiné, j'ai mal. Il demande où, et moi, je dis là. Ça, c'est pas la bien réponse, mais comme patient, on ne savoir pas mieux. Avec les UPS et les Volt, vous comme kiné pouvez aller dans le programme à le dossier patient et vous pouvez voir les notifications et les photos que l'hôpital ou le médecin en fait. Donc ici, on peut choisir entre les différents types de documents. On dit rechercher, comme ça, il va télécharger tout. Ici, maintenant, je vois par exemple quelque chose de notre kiné, de WIM, un mouvement des réseaux santé wallon. Je peux, on fait de la ligne via le bouton de 3 points, récupérer la transaction. Maintenant, il va télécharger toutes de Réseau Santé Wallon et après, on peut aussi afficher la transaction. Donc, comme ça, on a accès à des autres choses, des autres prestataires de soins à ajouter dans notre dossier patient et on peut consulter ça. Le dernier onglet, ça c'est Belray. Et Belray, c'est une application du Belgique où est-ce que vous pouvez avoir une évaluation globale des besoins physiques, cognitifs, psychologiques et sociaux d'une personne. Il y a beaucoup de formations du Belgique à côté de Belray qui vous expliquent tout ça que vous pouvez faire avec ça. Si vous êtes intéressé, je vous invite de suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup que vous pouvez faire avec ça. Et voilà. Maintenant, je suis prêt avec mon explication. J'ai encore un bouton, mais ça c'est toujours pour vous aider parce que j'ai déjà parlé pour 45 minutes. Donc c'est vraiment normal que vous ayez déjà oublié des choses. Pas de problème. De lundi à vendredi, de 8h jusqu'aux 5h, moi et mes collègues sont toujours prêts sur notre support. Et vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou via Facebook. Mais si vous aimeriez chercher l'heure même, pas de problème. Tout en haut à droite, il y a le point d'interrogation. Et si vous cliquez sur ça, ça ouvre notre page d'aide. Ici, par exemple, dans le bouton de formation, vous pouvez s'inscrire pour une nouvelle formation avec plaisir. Ou vous pouvez voir une de mes vidéos que j'ai déjà données. Dans les questions les plus fréquentes, vous recevez toutes les questions plus fréquentes qui sont demandées à notre support. Par exemple, comment ajouter un nouveau patient, lire dans le manuel, voir la vidéo, les traitements faits en dehors des KineQuick, mais tout en bas, super important, comment demander et activer votre certificat dans KineQuick. Ou tout en haut, il y a le bouton manuel complète qui vous explique encore une fois tous les écrans, tous les boutons.